Le visage et le meurtre, du 3 décembre 2019. Il y a bien des façons de vouloir tuer un homme tant qu'on n'est pas capable de le regarder en face. Dimanche, premier entraînement depuis 15 jours. J'avais environ perdu 15% de force et bien 4 kilos de muscles, suite à une grave intoxication alimentaire avec un lait de soja maison périmé. Déborah a fait son premier lait de soja maison. Parfait. Mais pour lui faire plaisir, j'ai voulu finir le pot après 6 jours au frigo. De ma propre initiative, bien entendu. Grosse erreur. Une semaine à me vider, et en dormant très peu tant je souffrais. 15 jours d'épuisement total. C'est dans cet état, physiquement diminué, que je suis allé voir Denis Tiquet pour discuter de l'attaque en justice de sa compagne qui me réclame 100 000 euros. Le dossier étant à mon sens tellement surréaliste que j'en étais abasourdi. Je suis, par exemple, raciste, et elle me demande de l'argent pour ça, entre autres. Je suis présenté comme fou. Une façon de se dérober à mes analyses et de renier tout ce qui a été adoré publiquement durant des années. Autant dire que, avec une telle demande, LDMT va mourir bientôt. C'est donc de ma mise à mort qu'il s'agit. Mon projet, mon œuvre. Physiquement très diminué, je me suis retrouvé face à un Denis qui était en retrait, à 1,50 m de moi, derrière une porte à barreaux, et qui me filmait en tremblant de la tête aux pieds, la mâchoire si tendue qu'il arrivait à peine à articuler que je l'aurais menacé de mort à plusieurs reprises. L'écart n'était donc pas physique, mais bien d'un autre ordre. J'aurais voulu discuter avec Ti et voir ses yeux, son regard, si elle pouvait m'accuser en face de ce dont elle m'accuse dans ce dossier. Je voulais rencontrer un visage et lui faire rencontrer le mien. Des gens que j'ai choyés, chéris, à qui j'ai beaucoup donné, pour finalement découvrir des choses étonnantes, début 2019, sur le compte bancaire de LDMT que Ti avait accepté de gérer. Chambre d'hôtel hors de prix, avec cocktail de bienvenue, les téléphones mis sur le compte de LDMT, un compte sur une banque en ligne ouvert en se faisant passer pour moi, etc. Je n'ai pourtant viré personne de LDMT. Les gens sont partis d'eux-mêmes, de ce groupe censé défendre mon œuvre, avant d'être une entreprise. Il est visiblement si dur de me faire face. Je n'ai vu personne chez moi depuis janvier 2019. Déborah et moi avons fait des centaines et des centaines d'envois de livres, seuls, avec un bébé sur les bras. Personne n'est venu parler avec moi non plus. Je n'avais évidemment pas l'intention de frapper qui que ce soit en allant chez eux. Cela aurait été une erreur de toute façon, puisque je suis mis en accusation. Mais je voulais une rencontre humaine, et plus de ces jeux à distance via Facebook. Il y a 30 ans, un ouvrage qui m'a marqué à vie fut « Difficile liberté » d'Emmanuel Levinas, où il aborde la question de l'autre, du rapport humain à l'autre, sous l'angle du visage. De l'importance, en lisant cet auteur, de quitter la folie meurtrière rendue possible par Internet, où l'on peut se purger de sa haine de soi, des autres, du monde, en se désignant une cible, qu'il est plus facile de déshumaniser à distance sans se confronter à son visage et à ce qu'il renvoie de nous. Il est plus facile, à distance, de se déresponsabiliser, de faire de l'autre une chose et de n'avoir plus de limite dans sa volonté de la posséder, de la détruire. Me filmer, m'accuser, sans me parler, c'est encore faire de moi une chose, c'est éviter la rencontre. Extrait. Les choses, c'est ce qui ne se présente jamais personnellement et, en fin de compte, n'a pas d'identité. À la chose s'applique la violence. Elle en dispose, elle la saisit. Les choses donnent prise, elles n'offrent pas de visage. Ce sont des êtres sans visage. Peut-être l'art cherche-t-il à donner un visage aux choses, et c'est en cela que réside à la fois sa grandeur et son mensonge. Le visage, lui, est inviolable. Ses yeux absolument sans protection, partie la plus nue du corps humain, offrent cependant une résistance absolue à la possession, résistance absolue où s'inscrit la tentation du meurtre, la tentation d'une négation absolue. Autrui est le seul être qu'on peut être tenté de tuer. Cette tentation du meurtre et cette impossibilité du meurtre constituent là la vision même du visage. Voir un visage, c'est déjà entendre « tu ne tueras point ». Et entendre « tu ne tueras point », c'est entendre « justice sociale ». Rien ne s'oppose, en effet, davantage avec le visage que le contact avec l'irrationnel et le mystère. La présence du visage est précisément la possibilité même de s'entendre. La vie intérieure se définit, tant à l'univocité du contrat, se libère de l'arbitraire de notre mauvaise foi. Le fait psychique reçoit de la parole le pouvoir d'être ce qu'il est. Il est amputé de ces prolongements inconscients qui le transformaient en masque, qui lui rendaient impossible sa propre sincérité. Fini le débordement de la pensée par les forces obscures et inconscientes. Fini le destin de Prothée. Voici l'heure de la logique et de la raison. Le retour sur soi de la conscience n'équivaut pas à une contemplation de soi,
mais au fait de ne pas exister violemment et naturellement, au fait de parler à autrui. Seule la vision du visage, où s'articule le « tu ne tueras point », ne se laisse pas retourner en satisfaction qui en résulte, ni en expérience d'un obstacle trop grand s'offrant à notre pouvoir. Car en réalité, le meurtre est possible. Mais il est possible quand on n'a pas regardé autrui en face. L'impossibilité de tuer n'est pas réelle, elle est morale. Le regard moral mesure, dans le visage, l'infini infranchissable où s'aventure et sombre l'intention meurtrière.